tes prières, Jésus. Et nous avons la ferme assurance, Jésus. Avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Et nous te rendons grâce. Seigneur, nous te confions ces instants d'exaltation entre tes saintes mains. Jésus, parle-nous. Car tu dis dans ta parole, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et que ce soit moi je puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Seigneur, je suis rien. Et j'ai besoin de ton aide et de ton esprit. Saint-Esprit, tendre ami, viens te manifester ce soir parmi nous. Et je sais que tu es déjà là. Et je sais que ce soir, nous sortirons victorieux dans ces lieux. Seigneur, je suis qu'un simple canal ce soir. Parle au travers de moi. Et dispose ton peuple pour recevoir la parole de ce soir. Et dans ce lieu maintenant, je prends toute pensée captivée, je l'amène à l'obéissance de ton Saint-Nom. Règne en maître absolu Jésus dans ce lieu. Nous t'avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Que l'Éternel nous bénisse abondamment ce soir. Et ma prière spéciale pour toi ce soir. Que le Dieu de notre Père, le Baba Dani Kena, renverse tout esprit de mort dans ta vie et dans ta famille. Et que ta famille soit victorieuse ce soir. Tout complot satanique, tout complot d'esprit de mort soit loin de ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 118, verset 17. Bien-aimés, j'aimerais que ce soir nous lisons cette parole avec foi. Parce que cette parole, c'est une déclaration d'un homme de Dieu. Amen. Si le verset Antonio peut nous aider à lire Psaume chapitre 118, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. J'aimerais que quelqu'un parle avec moi. Je ne mourrai pas. Parle avec moi. Je ne mourrai pas. Ma famille ne va pas mourir. Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères et sœurs. Nous allons vivre. Et nous allons témoigner les œuvres de l'Éternel. Quelle est la parole de Dieu ce soir? Acclamons pour la parole de Dieu, reprenons nos places. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce soir, je suis dans la joie de nous retrouver dans ces cadres. Ces cadres n'est pas comme un cadre d'habitude. Parce que chaque mercredi, nous sommes habitués à s'asseoir sur des chaises. Mais particulièrement ce soir, nous sommes sur des nattes. Non pas comme d'habitude, mais c'est pour implorer la faveur de l'Éternel, afin que l'Éternel éloigne l'esprit des morts dans
dans nos familles. Amen. Voilà pourquoi le thème de cette semaine, vaincre l'esprit des morts au sein de nos familles. Nous devons vaincre cet esprit des morts au sein de nos familles. Amen. Qui me croit ce soir? Qui me croit ce soir? Que cette semaine, il va vaincre l'esprit des morts dans sa famille. Amen. Je vais dire à une personne ce soir que cette semaine n'est pas comme toutes les semaines que nous sommes habitués. Mais c'est une autre semaine. C'est une semaine décisive. Là où j'invite l'église qu'à chaque fois que vous allez vous présenter au temple de l'Éternel, il ne faut pas vous comporter comme d'habitude. Voilà pourquoi je te dis que cette semaine que tu puisses venir avec la foi et que tu puisses différemment comme d'habitude. Amen. Qui me comprend bien et peut acclamer pour Jésus. Amen. Vaincre l'esprit des morts au sein de nos familles. Là où nous venons de lire, c'est un homme de Dieu qui déclare sur sa vie. Bien que l'esprit des morts s'était rongé devant sa vie, mais cet homme déclara qu'il ne faut pas mourir. Et nous aussi ce soir, ou bien cette semaine, bien que le monde éternel a prévu que quelqu'un de nos familles puisse mourir, mais avec l'aide de Dieu, par l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons vaincre cet esprit de mort dans nos familles. Amen. Et le mot-clé de notre terme, qui est intitulé vaincre l'esprit de mort au sein de nos familles, nous retenons trois mots-clés dans ce terme. Le premier mot c'est vaincre. Deuxième c'est l'esprit de mort. Et le troisième c'est la famille. Et ce soir, nous allons comprendre ce que signifient ces mots. Et après nous allons encore retourner dans la prière. Amen. Amen. C'est quoi vaincre? En consultant le dictionnaire français, le dictionnaire nous dit vaincre, c'est remporter la victoire sur un ennemi. Remporter la victoire sur un ennemi, sur un rival ou sur un concurrent. Voilà pourquoi cette semaine, nous allons remporter la victoire sur tout esprit de mort dans notre famille. C'est ça vaincre. Quand tu étais combattu, tu étais soumis à des universités, mais tu dois être victorieux. Amen. Amen. Et c'est quoi l'esprit des morts? Je prie des définitions que ce soit pour l'esprit des morts. Le dictionnaire dit l'esprit des morts, c'est un démon très puissant, déterminé à nous détruire pour provoquer une mort prématurée.
ne prie. Voilà pourquoi ma prière ce soir pour ta famille, mon bien-aimé. Aucune personne de ta famille pourra prématurer. Aucune personne, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs, pourra prématurer. Même si le monde des ténèbres a prévu une mort civile dans ta famille, je le prie au nom de Jésus que cette mort soit loin de ta famille, que cette mort prématurée soit loin de ta famille. Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi encore l'esprit des morts? L'esprit des morts, c'est une force spirituelle qui cherche à semer la destruction, la maladie, les accidents, les pensées suicidaires ou les schémas de peur dans une lignée familiale. C'est-à-dire une personne commence à dire à elle-même, je n'ai plus envie de vivre. C'est ça une pensée suicidaire. La personne n'a plus envie de vivre. Ou quelque chose qui n'est pas d'une lignée familiale. C'est-à-dire pour ta famille, il arrive toujours des cycles de mort dans ta famille. Des fois, chaque mois d'octobre, il faudra toujours une personne de ta famille puisse mourir. Et cette lien-là, cette lignée familiale-là, nous allons les vaincre cette semaine. Nous allons les vaincre cette semaine. La mort qui caractérise ta famille. La mort qui caractérise ta famille. Chaque fois, chaque mois d'octobre, il faudrait toujours une personne puisse mourir dans ta famille. Voilà pourquoi je te dis là où tu es. Assis, tu dis à Dieu, Seigneur, je refuse ce qui existe de mort dans ma famille. Puis, tu parles avec foi. Seigneur, je refuse tous ces cycles dans ma famille. Il faudrait que chaque année, dans ma famille, il faut qu'une personne puisse mourir. Déclare-le, je refuse ça. Refuse ce cycle de la mort. Oui, refuse ça, refuse ça. Que chaque année, il faudrait que dans ta famille, que vous puissiez toujours pleurer. Prie avec moi, prie avec toi. Refuse-le, refuse-le. Tu as dit, Seigneur, je refuse. Que dans ma famille, il ne faut pas que chaque année, que nous puissions toujours pleurer. Je refuse ce cycle de mort. Je refuse ce cycle de mort. Refuse-le. Refuse-le avec foi. Refuse-le avec foi. Que ceci ne puisse s'arrêter. Seigneur, écoute de la liberté à la yo. Et il de le matin, ceux qui t'attendent à ça, vous voyez dans le tombe. Et Seigneur, il faut moi à la yo. Il faut dans le coup dans le tombe. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Je refuse ce cycle de ma famille. Je t'attends pas, refuse-le. C'est ça que nous sommes venus cette semaine. Cette semaine, nous sommes venus pour prier. Rien que pour prier. Refuse-le. Refuse-le. Ce cycle de mort puisse tomber dans ta famille. Tu crois que ta famille puisse faire 2 ans. Que vous puissiez pleurer. Écoute, nous devons prier pour cette intention. Je me souviens dans notre famille, il est arrivé un certain moment, chaque année dans notre famille, il faudrait qu'on plaire toujours une personne, voire même la quartier.
Cette fois-ci, ceux qui font des mains de Koufeli, parce qu'il y avait un cycle où il y a dans famille, qu'un homme doit couper dans telle famille. Ceux qui doivent dans un homme doit couper dans telle famille. Ce soir, nous devons arrêter ce cycle de mort. Voilà pourquoi je t'invite à s'élever. Nous allons prier à Dieu. Lève-toi, mon bien-aimé, lève-toi. C'est ce que nous sommes venus faire cette semaine. Je veux que tu pries avec foi. Oh, bête à ma boko. Oh, il s'en a ensemble. Ce qui n'a pas d'amourini, ma prévoyant, que pour la nyoso, le Seigneur il va t'arrêter là. Bien-aimé, n'a pas collé le Seigneur le point. Quand il arrive à la paix, ma famille pour sous-sous. Ma salle 2 ans, 3 ans, ma couvre la table pour tout. Et pourquoi ma famille n'a rien? Amen. Bien, vous allez dire, ensemble, il y a papa, Nambana. Amen. Amen. Cette définition de photo, Yébi, Wuta, bien la vie, ce que les votes est constitué, papa, maman, Nambana. Amen. Et la famille, dans le sens large, la famille est l'ensemble des personnes ayant un lien de parenté. Par le sang ou par l'alliance. Amen. Et troisième définition de la famille, c'est un groupe ou d'être cœur partout, partager un caractère commun. Exemple ici à l'église. C'est-à-dire aussi à l'église, nous formons aussi une famille qui est la famille chrétienne. Amen. Amen. Amen.
Comment nous pouvons reconnaître que notre famille est visitée par l'esprit des morts? Pour reconnaître qu'une famille est tentée par l'esprit des morts, vous verrez dans cette famille des morts prématurés. Des morts prématurés. Et vous trouverez aussi dans la même famille que les gens rêvent toujours des morts. Les gens rêvent des cercueils, des cimetières ou des accidents. Amen. Qui me comprend très bien? Qui me comprend très bien? Et puis acclamez pour Jésus. Pour reconnaître que l'esprit des morts est dans la famille, des fois l'un des membres de la famille ou des autres personnes peuvent vous dire que j'ai rêvé une personne est morte dans votre famille. Ou bien un membre de la famille dit que j'ai rêvé qu'une telle personne est morte. Amen. Et pour reconnaître aussi l'esprit des morts dans la famille, vous verrez des maladies inexplicables. Amen. Amen. Vous verrez des réclamations d'esprit des morts. Et dans cette même famille, vous verrez des gens qui n'ont plus la vie de vivre. Des pensées suicidaires. Ami pour makaka. Ozolota moto na libota. Malade azali kobela des fois pour y éviter. Bakeba baminga ngabata la malade. Compliqué. Malade même baminga batela incapable de vous expliquer. Amen. C'est ça dans cette famille, l'esprit des morts. Voilà pourquoi l'objectif de ce thème, c'est dans cette semaine, et de pousser le peuple de Dieu à prier pour que l'esprit des morts qui ronge nos familles puisse s'éloigner de nos familles. Amen. Voilà pourquoi je t'invite, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, cette semaine, de ne pas manquer même un de ce kits de la semaine. Parce que l'Éternel va faire nos familles du bien. Et l'Éternel va nous délivrer. Amen. Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. Attendez, je lis au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le message de ce soir, même si l'esprit des morts s'élève dans ta famille, mais ce soir je te dis, il y a une personne sur la croix, a vaincu sur la mort, a vaincu sur la mort. La Bible me dit, lorsqu'on l'a mené sur la croix, même si on l'a tué sur la croix, il n'avait pas encore vaincu la mort. Même si on l'a mis une couronne des épines sur la tête, il n'a pas vaincu la mort. Même si on l'a percé son côte, il n'avait pas vaincu la mort.
Esther a dit, Mardochée dit c'est que ceux qui ont l'obité, ceux qui ont plaidé, il n'y a pas que des délivrance à Israël et Moya, mais il y a un peu de pays. Alors, il y a ceux qui n'ont pas moment où ça c'est vrai qui ont un peu nani ayebi soki na pokwa lelo nzambe alingaki osambela po etolongola libwala libota na yo mama ozobeta maboko